Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. Du 16 au 22 mars 2025, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle mettra en lumière la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans la région du centre du Québec. Cette année, 40 organisations qui font partie du regroupement des organismes de personnes handicapées du centre du Québec veulent sensibiliser la population et les décideurs à l'importance d'un meilleur accès au transport adapté, un élément essentiel pour une inclusion réelle et équitable. Les organismes appellent les instances municipales et gouvernementales à prendre des mesures concrètes pour améliorer cette accessibilité. Monsieur Patrick Poulin, directeur général du regroupement des organismes de personnes handicapées du centre du Québec, invite également toute la population à prendre part aux initiatives de cette cause en partageant des histoires inspirantes, des ressources et des messages de soutien sur les réseaux sociaux avec le hashtag SQDI 2025. Bienvenue. Monsieur Patrick, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci de nous inviter. Bon, Monsieur Patrick, on va commencer pour savoir, quels organismes font partie du regroupement des organismes de personnes handicapées du centre du Québec. Si on parlait d'ici de la région de la MRC de l'Érable. Alors, dans l'Érable, on a principalement 2 membres qui agissent pour les personnes handicapées. C'est la Maison du CLDI qui va offrir du répit, de l'accompagnement pour les parents, et l'Association des personnes handicapées de l'Érable, l'AFE, qui va offrir pour tout type de handicap, des activités, de l'accompagnement, des informations, des renseignements. Donc, c'est les 2 organismes qui sont très présents dans l'Érable, avec qui on travaille énormément, le regroupement. On a d'autres organismes qui ont leur siège social peut-être plus du côté d'Arthabasca et qui vont donner des services également dans l'Érable. Quand on parle des services de ces organisations, quel genre de services il y a? Alors, ces organisations, on a la chance au regroupement d'avoir 40 membres, 40 organismes au centre du Québec. Et on va aller sur des services d'accompagnement à l'emploi, des services de répit, des services d'information, des services d'accompagnement sur des services institutionnels, par exemple. On a toutes sortes de services qui sont offerts par les organismes communautaires, que ce soit en santé, que ce soit en employabilité, en transport, toutes les sphères de la vie d'une personne handicapée. D'accord. Et je pense que c'est important, en première, de savoir et de connaître quelles sont les conditions de déficience intellectuelle. Quels sont les, on peut dire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, justement. Alors, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ont plusieurs caractéristiques. Ça peut être une déficience intellectuelle très légère, comme ça peut être des déficiences intellectuelles qui vont amener des défis dans la vie de la personne. Donc, on va parler de déficience intellectuelle modérée ou sévère. Donc, on a, comme chez tout individu, on a des différences. Chez les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, on va avoir aussi des différences qui vont influer sur leur vie, leur autonomie, leur capacité à s'exprimer, leur capacité à occuper un emploi, à aller vers du loisir. Donc, on a vraiment tout un panel de personnes chez les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et on est en plein dans la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est un moment, et je vous en remercie, c'est un moment unique pour que la population puisse rentrer en contact avec les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et démystifier justement qui elles sont, ce qu'elles font. Monsieur Patrick, mais quels sont les types de handicaps qu'on trouve normalement dans le quotidien? Alors, c'est sûr que nous, on est au regroupement, on s'occupe de tous les handicaps qui peuvent. Donc, ça peut être de la déficience intellectuelle, ça peut être le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, ça peut être une déficience physique, auditive, visuelle. Et on peut avoir des personnes qui ont plusieurs handicaps. Une personne TSA peut vivre avec une déficience intellectuelle. Une personne avec une déficience intellectuelle peut avoir un handicap de mobilité, un handicap physique. Donc, on voit qu'on a tout type de handicap dont nos organismes communautaires s'occupent sur le territoire. Et si on parle de défis, Monsieur Patrick, quels sont les défis qui ont maintenant les organismes pour aider justement à ces communautés?
Le Québec a fait des grands progrès depuis la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées dans les années 70, fin des années 70. Le Québec a fait de grands progrès pour rendre la vie normale, accessible à toute personne, peu importe leurs conditions et leur situation. Ça, c'est la chose qu'il faut souligner pour le Québec. Malheureusement, depuis quelques années, on voit des défis apparaître et des dangers apparaître sur l'inclusion des personnes handicapées. Multifacteurs, que ce soit des orientations gouvernementales, que ce soit des coupures budgétaires, on a ces risques qui arrivent. Par exemple, l'accès aux services de santé et de services sociaux. On sait qu'actuellement, dans nos régions plus rurales, comme l'Érable, comme Bécancour, comme Nicolet-Yamaska, les services de santé et de services sociaux sont éloignés. Donc, il faut se déplacer pour aller chercher. Déjà, pour une personne qui a aucune contrainte, c'est pas facile de se déplacer en interrégion. Donc, imaginez pour une personne qui a un handicap. C'est également des problématiques de logement qu'on va retrouver. Vous savez qu'on vit une pénurie de logements pour tout le monde, pour tous les Québécois. Mais imaginez maintenant que vous soyez en situation de handicap, il vous faut un logement adapté et accessible. Et ça, c'est encore une couche de plus de difficultés qu'on rencontre pour les personnes handicapées. Je vous parlais de la facilité à se déplacer. Actuellement, les personnes handicapées rencontrent un défi majeur qui est le transport adapté, qui est aussi le thème de notre campagne cette année pour la SQDI, pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Le transport adapté, c'est un moyen pour les personnes handicapées de se déplacer vers des services, d'aller faire leur épicerie, d'aller travailler, d'aller à l'école, d'aller voir un conjoint, une conjointe, un amoureux, une amoureuse. Actuellement, le transport adapté ne couvre que quelques plages, et encore quand on accepte de vous transporter. C'est un défi énorme qu'on a au Québec, pas seulement dans l'Érable, pas seulement dans le centre du Québec, mais au Québec au complet, le transport adapté qui permet justement aux personnes handicapées d'être inclus dans notre société, d'avoir une vie à part entière, une vie normale, c'est une contrainte. Le transport adapté n'est pas assez développé et on réclame justement des investissements majeurs dans le transport adapté et une ouverture des communautés, des villes, des MRC pour justement augmenter leur capacité de transport pour les personnes handicapées. C'est un des grands enjeux qu'on a. Et pour mieux comprendre, parce que, bon, pour moi, c'est aussi un sujet inconnu un peu, mais si on parlait de transport adapté, c'est quoi, Monsieur Patrick? Est-ce que ce sont des gros autobus pour eux, ou c'est de donner peut-être un véhicule à chaque personne qui est en situation de handicap? Le transport adapté, c'est un transport collectif. Comme les autobus, pour les personnes qui n'ont pas de handicap, on a du transport collectif dans la MRC de l'Érable, dans la MRC d'Arthabasca, au centre du Québec. Toutes les MRC ont du transport collectif, par autobus, par petit véhicule également. Quand on parle de transport adapté, effectivement, la plupart du temps, on va aller chercher des véhicules qui vont permettre l'embarquement de chaises roulantes. Ça peut être des autobus, mais ça peut être des véhicules, des taxis adaptés également. La différence entre le transport collectif et le transport adapté. Le transport collectif, vous allez aller vers un point d'embarquement, un arrêt bus, par exemple. Le transport adapté, c'est un service de porte à porte, donc du domicile de la personne handicapée jusqu'à son lieu de destination, avec une aide à l'embarquement et au débarquement du véhicule. Donc, c'est la différence entre un transport collectif et un transport adapté. Quel pourcentage de la population, on peut dire que plus ou moins dans la région, est dans une situation de handicap? Quelle importance a justement que le gouvernement prend conscience de l'importance d'avoir un bon transport et de bons services pour ces communautés? Vous avez une question merveilleuse qui met en relation le nombre de personnes à desservir et la volonté du gouvernement ou la vision du gouvernement ou des institutions publiques. Actuellement, on parle que le handicap, c'est entre 16 à 23% de la population au Canada. Les chiffres sont pas très précis, basés sur le recensement de Statistique Canada ou de l'Institut national de santé publique, etc. Donc, on collige des données, mais vous pouvez prendre en considération que c'est minimalement 16% de la population qui vit avec un handicap. Cette proportion va monter beaucoup plus
Le handicap survient beaucoup avec le vieillissement. Avec le vieillissement de la personne, on perd des capacités de mobilité, des capacités intellectuelles. Donc, avec le vieillissement de la population au Québec, on devrait s'attendre à ce que les politiques publiques s'intéressent plus à la perte de mobilité, à la perte de capacité pour pouvoir donner des services adaptés. Oui, on a les personnes handicapées au sens de la loi, mais on a toutes les personnes qui deviennent en situation de handicap, justement dû au vieillissement de la population. Donc c'est un appel au gouvernement de faire de la planification un petit peu. On n'est pas en train de parler uniquement de personnes handicapées, on est en train de parler du bien vivre de toute la population dans un système de vieillissement. Oui, y il y a un message aussi pour la population, pour les citoyens, bon, de quelle façon il peut aider à la sensibilisation par rapport à ces sujets. On a un gros travail à faire d'éducation populaire dans notre société. Puis, vous savez, on pourrait dépasser, excusez-moi, on pourrait dépasser le cadre du handicap, qui est une particularité de l'individu. On pourrait parler de l'immigration, on pourrait parler de toutes les communautés également. On doit apprendre à mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble, il faut être accueillant, il faut être curieux, il faut aller se renseigner sur les personnes, aller à leur rencontre, les écouter, les inviter à partager, leur faire découvrir nos communautés. Donc, si j'avais un message à envoyer à la population pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou vivant avec un handicap, allez à leur rencontre. On a tous des préjugés, faisons tomber nos préjugés, soyons curieux, allons discuter avec ces gens-là. Vous allez voir, c'est des gens formidables. Oui, et aussi dans la semaine de la déficience intellectuelle, vous êtes en train de faire comme un programme de hashtag. Comment ça marche? De quoi il s'agit? Donc, on invite la population, on invite les acteurs politiques également à publier une photo, à publier un message pendant cette semaine de la déficience intellectuelle sous le hashtag SQDI 2025. Donc, ça va nous permettre un petit peu de voir que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle sont de partout dans notre société et ce sont des personnes qui enrichissent notre société également. Donc, de la visibilité, de la bienveillance. Puis soyez curieux, allez à leur rencontre. Et est-ce que vous faites aussi des ateliers, peut-être pour renseigner les gens par rapport à ces sujets? Parce que, comme je vous avais dit, c'est inconnu pour quelques personnes, pour moi aussi. Alors effectivement, nous, le regroupement d'organismes de personnes handicapées au Centre du Québec, on regroupe 40 organismes dans tout le Centre du Québec et qui vont interférer dans toutes les sphères de la vie des personnes handicapées, comme je le disais au début, de l'employabilité, l'accompagnement à la scolarité, l'occupationnel, le répit, etc. Nous, on ne fait pas d'intervention avec les personnes handicapées ou la population. On va faire, comme pendant cette semaine, des interventions, plus d'éducation, plus d'information, mais on ne fera pas d'atelier. Ce sont vraiment nos associations, nos organismes sur le terrain qui vont offrir justement ces occasions de rencontre entre la population et les personnes qui vivent avec un handicap. Puis je vous invite à vous renseigner. Vous avez une association dans l'érable qui est extraordinaire, qui est la FEE, l'Association des personnes handicapées de l'érable. Ils sont appelés civils. Passez les voir. Vous allez rencontrer des gens fantastiques, passionnés, et c'est vraiment une pépite que vous avez dans votre MRC. Parfait, M. Patrick. Merci beaucoup pour toute l'information. C'est un sujet qui a beaucoup d'importance aussi ici dans la région de la MRC de l'érable. Alors, merci beaucoup. Merci surtout à vous de nous donner la parole et puis justement d'ouvrir cette fenêtre sur la différence, sur l'inclusion. Merci à la TVCI.